femme a sa fortune entre les jambes, disait Honoré de Balzac. Peut-être que pour devenir première dame, il n'y a pas un concours. On devient juste première dame parce qu'on a été aimé par un homme. Donc le sexe est important dans la vie aussi. Le sexe donne des promotions. Mais aussi, lorsqu'on devient première dame, alors qu'on n'a pas acheté quoi que ce soit, on se doit d'avoir d'autres amis, d'autres comportements. Beaucoup de personnes ont vu dans les interventions de Marlène Mvoutou des accusations qui peuvent être gravissimes. Mais c'est Chantal Biya qui lui a donné l'occasion. Non seulement par ses fréquentations, à travers certaines personnes d'une certaine moralité, qu'elle n'était pas obligée d'afficher. On peut avoir des amis qui sont ceci, qui ne sont pas présentables, ou même, mais on ne les affiche pas. Or, il se trouve une chose. Au moment où Paul Biya est malade, à 92 ans, le comportement de Chantal Biya frise celui de Grace Mugabe dont j'ai déjà parlé. Et ceci fait douter de sa moralité. Parce que Grace Mugabe avait laissé mourir presque Robert Mugabe seul à Singapour. Et lorsqu'on voit dans les vidéos, Paul Biya étudie, il est fatigué. Il a 91 ans, 92 ans même, voire plus. Et Chantal Biya va se trémousser. Avec qui? Avec Julienne Fosso. Or, Julienne Fosso est l'épouse. Elle est l'épouse du milliardaire Fosso Victor. Rappelez-vous, Fosso Victor est mort le 19 mars 2020 à l'hôpital Neuilly. Il avait été abandonné par sa famille, par ses épouses, particulièrement peut-être celles qu'il présentait partout, parce que la seule personne qu'on voyait avec Victor Fosso au palais d'études, c'était Julienne Fosso. Alors qu'il est polygame, il était polygame. Mais quand il meurt, Julienne Fosso n'est pas là. Quand Fosso meurt, en tant que milliardaire, personne n'est là à côté de lui. Et nous sommes en pleine période de Covid. L'hôpital américain se rappelle juste que c'est un Camerounais. Ils sont obligés d'appeler à l'ambassade du Cameroun à Paris parce que le corps devait être incinéré. C'est l'ambassade qui dit « Ah oui, nous le connaissons. C'est une grande personnalité, c'est un milliardaire. » Il avait été abandonné là. Mais lorsqu'on voit que c'est cette femme qui pourtant a été accusée par des enfants, par ses coépouses, d'abandon, tout comme celle qui devait être là à côté et qui d'ailleurs a demandé qu'on débranche. Et que c'est elle qui danse avec Jeanne-Irène Biya. On se dit, mais, avec Chantal Biya. Mais on prend peur. On se dit, mais attention, cette femme est en train de montrer à Chantal Biya son exemple, suis-moi. Et le problème est que leur histoire ne date pas d'aujourd'hui. Chantal Biya devrait avoir des femmes de compagnie. Oui, Chantal Biya peut danser peut-être, mais pas quand Paul Biya est malade. Mais même si elle danse, elle ne devrait donc pas être avec une femme qui elle-même est compromise, dont l'image est combattue. Lui
Elle peut être charmante. Mais quand on voit ce qu'elle a eu à faire dans la vie, on se dit donc que, mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'elle peut donner? Parce qu'on va se rappeler que justement cette Julienne, même étant mariée à Fosso Victor, déjà que Fosso Victor, je l'ai déjà dit, était l'amant de sa mère. Elle s'appelait Oumagne, quoi là. Elle avait un nom très sexy là. Et par la suite, c'est Diane, la grande sœur de Julienne, qui est avec Victor Fosso. Elle est actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas. Il y a une de ses sœurs. Mais ce qui est grave, c'est que derrière ça, alors qu'elle est mariée, elle va quand même faire des enfants hors mariage. Tu es donc la confidente de la première dame. Comme j'ai dit, elle se retrouve en train de faire un enfant avec une garçon. En plein Yaoundé, tout le monde a vécu ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle sort publiquement avec Anzanzi, qui était maire de Yaoundé premier, et elle était adjointe. Tout le monde voyait. C'était un scandale dans la République. Et vous, première dame, c'est elle que vous présentez comme étant votre amie très fidèle. Très fidèle. J'ai toujours dit, je n'aime pas parler de certaines choses. Mais cela m'amène cependant à parler quand je sais que certaines vies et même l'avenir du pays en dépendent. Parce que vous allez vous demander, comment est-ce qu'elle a fait pour entrer dans le cercle de Chantal Biya? Vous allez donc vous rendre compte que Chantal Biya, dans sa verte jeunesse, était avec un des fils de Victor Fosso. John Fosso. John Fosso, sa mère, est la grande sœur de la veuve de Adamo Damjoya. Ça, c'est le passé. Mais toi, Julienne, tu profites pour revenir nous mettre ça au bout du jour. Je ne peux pas juger Chantal sur son passé. Mais si elle revient avec son passé, et si ses relations sont basées sur ce qu'elle avait connu comme peut-être ceci et cela, oui, elle a fait des enfants avec Macpac, ça, c'est normal. Le père de ses enfants, ou machin, et tout. Nous ne regardons pas ça. Mais lorsque les intérêts deviennent multiples, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que derrière, on se rend compte que Julienne Fosso exploite et fait des affaires avec Chantal Biya qui sont incroyables. Vous vous rendez compte que les sociétés des enfants de Chantal Biya, les sociétés des enfants de Chantal Biya sont gérées par le fils de Julienne Fosso. Il s'appelle Valérie. Dont les jumeaux. Et vous savez que ces jumeaux font des affaires, détournent de l'argent, ne livrent pas des marchés. Et il y a
autre chose qui est un scandale. C'est-à-dire que vous apprenez que Chantal achète des maisons en France. Mais ça passe par qui? Vous avez entendu certainement qu'il y a une société qui a été créée et tout ça. Mais en réalité, lorsque Chantal achète, commence à acheter les premiers appartements, c'est l'appartement de qui? De Julienne Fosso, en France. Le valet par... comment on appelle? Attendez, je vais vous trouver exactement le... Parce qu'elle avait acheté ça à 580 000 euros, je crois. Je vais trouver ça. 528 000 euros. C'était à Levallois-Perrin. Et qui va faire le truc? C'est Maître Xavier Meignier. Quand Julienne Fosso achète ses appartements, vous allez vous rendre compte que on va créer une société qu'on appelle SCI Orchidée, qui était gérée par Daniel Kakou, épouse Olivier Clément, qui était architecte étourdi. Cette société a été dissoute en 2022. Ils font donc des blanchiments. Ils font des blanchiments. Julienne Fosso participe à des blanchiments. Je vais d'abord parler de ce qu'on appelle donc le réseau de détournement. Ce réseau de détournement, comme j'ai dit, a continué avec le fils de Chantal qui a créé SCI Artemis pour gérer les appartements. Et je vous ai dit que qui est derrière? C'est le fils de Julienne Fosso. Et pourquoi Julienne Fosso est si importante? Pourquoi elle danse avec Chantal? Quand Marlène parle là, et machin et tout, je ne vais pas aller très loin, mais ils savent ce qu'elles font. Je ne vais pas parler, mais ils savent ce qu'elles font. Je vais juste vous donner une certaine indication. Comment en 2001, elle va créer une société qu'on appelle Couleur d'Afrique pour organiser des soirées où on fait venir des mannequins, de ceci et cela. Quand vous dites les affaires Bobdala, ça existe depuis. On invitait qui? Les ministres. On invitait qui? Tel, tel, tel. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Au Hilton. C'était les affaires de Bobda. C'était les affaires de Bobda. Et d'ailleurs, pour encore mieux regarder un certain nombre de choses. Quand vous voyez Brenda faire de la musique là, vous croyez que ça sort d'où? Parce que ceci vient du cercle des intentions et de ce que ma chère amie Julienne Fosso, j'ai mal au cœur quand je parle de cette femme, parce que je la connais. J'ai mal au cœur. Mais je suis obligé de me faire mal pour parler. Ah oui, le Longomba arrive au Cameroun. Il a des problèmes. Qui a négocié pour aller jouer au palais? Et il habitait où? Chez Julienne Fosso. Il a joué au palais. Est-ce que Chantal ne venait pas là-bas, à Bastos? Est-ce que... Bon, passons d'abord. Lorsque ces enfants aiment aujourd'hui cette musique-là, c'est parce qu'on a commencé à présenter le modèle de ces gens-là. Ou bien les gens qui font les modèles qu'on a présentés, c'est les gens qui peuvent s'embrasser. Vous voyez que Brenda va embrasser notre fille et tout et tout. Voilà, c'est des modèles qu'on a créés autour de ça. Et vous savez, les gens vont me dire que ça c'est un côté de la vie privée, il ne faut pas parler.
J'ai vu des gens du gouvernement, mais le problème c'est que la vie privée, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas la vie de tel. C'est la vie d'une femme de chef d'État. D'une femme de chef d'État. Et ça a souvent créé des problèmes. Je vais vous le démontrer beaucoup plus tard. Mais le pire, c'est que Julienne Fosso utilise aussi ce qu'on appelle les réseaux d'influence. Parce qu'elle avait un truc là, quoi là, à Tinga. Ouais, quand Chantal fait des boutiques là, elle dit, la seule chose qu'elle trouve, elle dit qu'elle fait aussi les boutiques. Parce que Julienne Fosso avait aussi fait la boutique à Tinga à l'époque, où il fallait vendre les boubous. C'est elle-même qui habillait Chantal avec ces boubous-là de où, à Fritude, où ça s'appelait comment, et tout ça, et tout ça. Comment s'appelait cette structure? Cette structure s'appelait Makeliva. C'est là où il y a actuellement, comment on appelle cette boutique-là? Bon, voilà. Bon, c'est Makeliva. À l'époque, d'ailleurs, à Huile Longomba avait chanté Linda. C'est l'une des filles de Julienne Fosso, qui a Manu, Kevin, Valérie. Donc, quand vous entendez Makeliva, là, c'est l'abréviation des quatre enfants, dont le dernier officiellement est d'un Ganso. Comment vous voulez respecter? Comment vous voulez qu'on respecte Chantal Biya alors qu'on voit que la famille Fosso est en train de se déchirer en mondovision pour l'héritage et que Madame Julienne Fosso a été impliquée comme ayant volé le bien là où Chantal vient souvent là à Bastos, la maison de Fosso, elle a détourné le titre foncier. Et Fosso va découvrir ça en 2010. Que mais, la maison de Bastos appartient déjà à Julienne Fosso qui l'a cédée. Et que curieusement, les papiers sont passés par Maître Kakak. Il porte l'affaire en justice. Que mais, je ne comprends pas cette histoire-ci. Je ne comprends pas l'histoire-ci. Comment ma maison se retrouve à tel ou tel endroit entre les mains de cette femme. Mais moi, je ne reconnais pas l'affaire est allée jusqu'en justice. Jusqu'en justice. En justice, on découvre que le père Fosso n'a jamais signé. Ne s'est même jamais présenté chez Maître Kakak. Maître Kakak lui-même témoigne. Et le 9 janvier 2018, le tribunal administratif du centre annule le titre volé, le titre de Victor Fosso qui a été muté déjà par Julienne. C'était le titre numéro 1770/Mfundi en 2013 par Julienne Fosso. Et la superficie de cette maison, c'est 2543 mètres carrés, juste au carrefour Bastos. Chantal vient là-bas. La justice prend cette décision. Vous êtes épouse d'un chef d'État. On vous dit de libérer. Parce que Fosso avait 25 femmes et 121 enfants. Et dans cette maison, c'est là où venaient toutes les femmes, même celles du village, même pour faire des examens, ceci à Yaoundé. C'est là où elles venaient. Mais toi, qui ne causais plus avec Fosso, qui jouait ta vie, qui pouvait faire, tu pouvais prendre n'importe quel petit, ça c'est sa vie. Fosso a laissé, c'est sa vie, chacun gère sa vie. Mais tu viens, c'est une décision de justice, mais tu utilises Chantal Biya pour narguer les autres. Mais bien plus, elle va faire appel. Avec ses enfants, donc même les enfants qui ont été faits en cotisation là, allez, c'est eux qui, maintenant, sont les vrais héritiers. Elle va faire appel. Et nous allons voir que, comme je vous ai dit, que Maître Étienne Gérard Kakak lui-même reconnaît que non, ce n'est pas possible, il n'a jamais été là-bas. Le 8 octobre 2021,
D'abord, avant 2021, il y a l'arrêté. Elle va faire appel. L'arrêté numéro 155 du 1er avril 2015 de la Cour d'appel du centre rejette la rétrocession de l'immeuble que Julienne Fosso disait que c'est à elle. Elle repart devant jusqu'à la Cour suprême. Le 8 octobre 2021, la Cour suprême confirme que ce n'est pas elle qu'elle a volé. Restitue l'immeuble. Elle ne restitue pas. Chantal dit, tu restes là. Et les enfants Fosso sont en train de voir ça. Et elle danse avec Chantal. C'est-à-dire qu'elle nargue les gens. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous êtes avec une certaine catégorie de personnes, c'est très grave. Comment Chantal Biya peut être aujourd'hui en train de... Elle peut être l'amie de Julienne Fosso, mais elle ne l'exhibe pas. Vous vous rendez compte? Julienne Fosso, qui sortait avec Emile Andi. Andi. Le fils d'Andi. Le fils d'Andi sortait avec Jeanne. Vous connaissez qui était Jeanne? Jeanne, c'est la petite sœur de Donatien Kouagny, qui a été égorgée. Vous voyez donc, on revient déjà dans le sang. Elle a été égorgée chez elle. C'est-à-dire que Anzanzi sortait avec Julienne Fosso, une femme mariée. Et Anzanzi, qui est aussi mariée, sortait encore avec Jeanne. Et Jeanne était l'amie de Julienne. Chantal est au courant de tout ça. On n'a jamais élucidé cet assassinat. Les deux se connaissaient puisqu'elle appelait l'autre ma fille. Comment vous voulez que les gens se taisent? Comment vous voulez que les gens se taisent? Avant de revenir sur certaines choses, je vais vous dire, ça s'est passé ailleurs. Chantal n'est pas, même quand on dit, oui, infidélité, elle n'est pas la première à le faire. Mais sauf que les circonstances, et parfois, les conséquences sont dangereuses pour les pays. Je vous ai parlé, peut-être des femmes qui, parce que leur mari n'était pas là, comme, par exemple, la femme de Nelson Mandela Winnie, qui a commis quelques infidélités, mais ce qui a rabaissé, ce qui a beaucoup frappé Mandela ou bien Robert Mugabe, dont on a aussi vu une femme qui se levait. Quand Mugabe avait 92 ans, sa femme a commencé à se lever. Et c'est pour ça que quand quelqu'un intervient là, quand le cousin de Chantal ou bien le neveu de Paul Biya intervient là pour dire comme, attendez, nous on connaît Chantal, on va parler, mais parce qu'ils savent ce qu'il y a déjà eu. Je sais, mais je ne parle pas. Je ne vais pas tout parler, tout comme je dis tout simplement que si nous parlons, le gouvernement ne va pas dire que ne parlez pas. Parce que ça s'est parlé ailleurs. Et parce que le monde nous écoute. Et parce que aussi Chantal n'est pas la pire des merdes, mais sauf qu'on dit aux gens, il peut avoir des conséquences dramatiques, terribles. Paul Biya n'est pas comme le roi Swati III, c'est-à-dire qu'au Swaziland qui est devenu l'ancien Swaziland. Parce qu'avec Swati, lui au moins, comme il avait, je crois, 13 femmes, bon, on a vu que, ces femmes pouvaient rapidement lui tourner le dos, ces femmes pouvaient aller faire tout ce qu'elles voulaient, ces femmes s'amusaient et tout et tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait renvoyé une qui s'appelait Notando Doubé en 2010. Celle-là, elle couchait avec le ministre de la Justice. Il l'a chassée en 2010.
Et il a risqué un coup d'État. En 2004, 2 de ses femmes avaient déjà fui avec des chauds. Mais bon, lui, c'est un chaud lapin, il continue à prendre. Vous avez vu comment est-ce que la présidence de Zuma a tourné au ridicule? Parce qu'il y avait l'infidélité. C'est vrai que c'était un polygame, et donc les femmes étaient abandonnées, ce qui n'est pas peut-être le cas de Biya, mais le cas de Biya, c'est le cas de Mugabe, parce qu'il y a un écart d'âge. Même le cas de Zuma, c'est aussi presque ça. Parce que quand vous regardez l'un des derniers cas de Zuma, quand il avait 68 ans, son épouse, l'une de ses épouses sa deuxième épouse avait 35 ans. Donc imaginez quand il a épousé. La deuxième épouse je vais vous dire son nom. Elle s'appelle Mompou Melflo. C'est compliqué, hein? Ntuli Zamba. Mais elle est partie avec le garde du corps. Elle est partie avec le garde du corps de son mari. Et par la suite, le garde du corps de son mari s'appelait Finda Tom. Vous savez ce qui est arrivé? On l'a tué, mais on a dit qu'il s'était suicidé. Mais pire, ça se retrouve donc dans le cas de Chantal, où Chantal a été avec les Matsaga, les Mataga, qui sont maintenant les amis, qui sont les collaborateurs, les amis d'enfance de Franck Biya, mais qui peut-être, bon voilà, on raconte plein de choses que je ne voudrais pas raconter ici, mais le 21e enfant de Zuma a bombardé la femme de Zuma. Grossesse, boum. Tout le pays mettait les mains sur la tête comme ça, que wow, wow, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Les problèmes d'infidélité dans les cercles élevés de pouvoir peuvent avoir des conséquences dramatiques. Je dis bien dramatiques. Vous savez, si, par exemple, la République centrafricaine est à terre aujourd'hui, c'est à cause de l'infidélité de la première dame, Catherine, l'impératrice. Parce que Catherine, c'était une femme charmante, l'une des femmes de Bokassa, que Bokassa aimait beaucoup. Mais vous connaissez l'histoire. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive en République centrafricaine, Bokassa l'accueille, lui dit « Oh, tu es le bienvenu », lui donne ceci et tout, et lui donne un terrain de chasse qui dépasse peut-être tout le littoral, toute la région du littoral. Ça appartenait à Valéry Giscard d'Estaing. Mais qu'est-ce que Valéry Giscard d'Estaing va faire? C'est-à-dire qu'ils sont au Rwanda, Valéry Giscard d'Estaing lui dit que tu me fais venir, tu envoies ta femme en France et tout doucement. L'impératrice arrive. Mais Bokassa, il devait faire quoi? C'était le patron de la Grande France. Et ce patron-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait la femme de Bokassa. Pas seulement par plaisir, mais parce que c'est une négresse, mais aussi pour prendre des renseignements. Et c'est à travers cette femme-là, l'impératrice Catherine, qu'il va découvrir que Bokassa, en fait, traite avec Muammar Kadhafi. Or, Muammar Kadhafi était l'ennemi de la France, parce qu'il y avait une guerre entre la France et la Libye au Niger. Donc, quand il découvre ça, il dit quoi? Donc, le gars-ci, il est en train de faire des choses comme ceci et comme cela et tout et tout. Or, ça se passait tout simplement dans le Kounia. Jusqu'à ce que, bien sûr, il va se gâter avec Valéry Giscard d'Estaing, parce que Valéry Giscard d'Estaing va envoyer l'un de ses hommes qui portait souvent la première dame, hein, pour aller la déposer en France. Comme si tu prends une chienne pour aller avec chez le chien.
Celui-là, il s'appelait René Journiac. C'est lui qui portait souvent la femme de Bokassa. Sauf que lui-même aussi, derrière, il coupait aussi la femme de Bokassa. Pour avoir les informations, cette fois-ci, de qui? De son patron, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Donc, ils deviennent tous amoureux, 3 hommes sur l'impératrice. Et ça va entraîner quoi? Un coup d'État contre Bokassa. Pendant que il croit sortir pour aller voir Kadhafi, la France qui avait déjà ces problèmes-là depuis. C'est le gars qui couche avec sa femme, c'est devenu Valéry Giscard d'Estaing. Il a envoyé les parachutistes blancs, c'est-à-dire français, pour venir déloger du palais la famille de Bokassa. Bokassa qu'on avait installé, que la France avait installé avec ceci, les honneurs, les machins, les chevaux, les véhicules, il avait acheté le vin, plus que les pétrus que Chantal boit là, qu'on voit là au palais. C'est comme ça. Mais en fait, le gars, il avait utilisé l'impératrice. Donc, pour des raisons d'État, il a eu les informations et il a fait un coup d'État. Et c'est pour ça que, bien sûr que lorsque l'affaire des diamants éclate, c'est parce que Bokassa lui aussi veut se venger. Et c'est ça qui a fait que, justement, un type comme Valéry Giscard d'Estaing rate son élection. Pourquoi? Parce que le Cameroun va intervenir dans l'affaire. Valéry Giscard d'Estaing va se rendre compte que René Journiac, son ami, le monsieur Afrique, couche avec la femme, couche aussi avec l'impératrice, dont lui fait les enlèvements derrière. Parce qu'il avait bombardé déjà la grossesse. Une première, on avait enlevé. Un médecin de l'Élysée avait enlevé. Il a même bombardé une deuxième grossesse là. Cet enfant-là existe. Même comme ils ne veulent jamais dire que c'est un métis. Il va s'entendre avec Bongo. Parce que Bongo, sa femme aussi le trompait avec un gars qu'on appelait Lyon, un Français, qui était peintre. Et la femme de Bongo, celle qui, Omar Bongo, hein, celle qui chantait là, on vous connaît, Présence Diabani était que, ouais, la chaleur de ça, la chaleur, maman, elle avait trouvé que c'était peut-être le premier blanc de sa vie. De telle sorte que même quand elle venait ici à Paris avec Omar Bongo, elle louait des appartements, elle louait dans un autre hôtel, elle partait trouver Lyon là-bas. On l'appelait Robert Lyon, il avait, parce qu'il a été assassiné quand il avait 39 ans, ici à Paris. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fait qu'on l'assassine avec la complicité du Gabon. Vous voyez jusqu'où les affaires d'infidélité peuvent entraîner des choses terribles au niveau du sommet de l'État. Donc, comme Valéry Giscard d'Estaing a aidé Bongo à se débarrasser de son rival, parce qu'on avait chassé le gars du Gabon, on lui avait dit, allez, monte dans l'avion, tu ne reviens plus jamais au Gabon. Voilà, et tout. Il était un peintre. Maintenant, Valéry Giscard d'Estaing lui dit, tu vas aussi me rendre un service avec René Journiac, qui lui aussi me trompe. Enfin, il fait que l'impératrice me trompe. C'est comme ça que on va piéger l'avion qui devait venir au Cameroun. Parce que René Journiac devait venir chercher de l'argent pour la campagne présidentielle auprès d'Amadou Ahidjo. Et quand il arrive au Cameroun, avant d'atterrir, au lieu d'aller à Garoua, on a dirigé l'avion en Gaoundéré. Ahidjo, lui, ne connaissait rien. Il était avec le président, il était avec plutôt l'ambassadeur de la France au Cameroun. Nous sommes, je crois, le 6 août oui, c'est le 6 août. Oui, c'est le 6 août. C'est comme ça que l'avion va éclater. Le 6 août 1980. Le gars meurt au Cameroun. À cause de quoi? De l'infidélité, des infidélités de la première femme. C'est comme ça que Valéry Giscard d'Estaing se débarrasse de son rival.
Bokassa Omouram disait, oui, ce type est méchant, il a arraché ma femme et puis il m'a arraché le pouvoir, il m'a tout arraché pour la vie. Et il y a un épisode qui est beaucoup plus important. Quand on vous parle des infidélités qui sont relatées, c'est comme vous avez vu par exemple Cécilia Sarkozy. Cécilia Sarkozy, est-ce que vous savez qu'elle est liée? Quelle est la vraie cause de l'assassinat de Muammar Kadhafi? On vous a dit non, c'est parce que Kadhafi voulait déjà faire ou bien la monnaie, voulait faire la banque. Ça, c'était des projets. Mais Kadhafi était déjà avec les Occidentaux. Ils étaient déjà réconciliés. Donc, même si c'était un projet, ils savaient qu'ils contrôlaient Kadhafi. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'en 2007, il y a l'affaire des infirmières bulgares qui sont retenues, qu'on disait qu'elles ont eu à transmettre le VIH. Les otages sont maintenus. Et qui va en mission pour les libérer? C'est Cécilia Sarkozy. Mais elle ne va pas seule. Il y a les services secrets, et il y a le ministre des Affaires étrangères et tout et tout. Et puis Cécilia Sarkozy va recevoir un rendez-vous de Muammar Kadhafi. Personne d'autre ne doit jamais être là-bas. Mais les services de renseignement ont bel et bien dit que là-bas, au sous-sol du palais, là où logeait souvent Kadhafi, que c'est là-bas où bang 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 tout c'est l'air revenu à Sarkozy. Et c'est de là qu'il se dit, en arabe, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que ça va donner. C'est donc une crise de jalousie derrière tout ce qui avait certes, Kadhafi l'avait financé, mais Kadhafi l'a ridiculisé. Et elle-même, lorsqu'elle voit que maintenant les nouvelles et que les gens qui ont été témoins et que ceux qui ont fait les bulletins de renseignement commencent à sortir d'affaire, elle a commis un livre. Je vais vous lire un peu les extraits du livre de Madame Sarkozy. Je vais vous lire sur ça. Elle va dire que, dans son livre, elle dit que elle était bel et bien dans la caserne de Kadhafi qu'on appelle Bal al-Alizia. Elle écrit ceci. Cécilia Sarkozy. Le plus étrange est que, dopé par l'action entreprise, je n'éprouve aucune peur en pénétrant dans cet endroit. Elle dit, la porte se referme derrière moi. Je n'ai pas le temps de réaliser ce qui se passe. Une autre porte s'ouvre. Kadhafi entre. Bref, elle décrit Kadhafi entre. Et puis Kadhafi s'avance, commence à lui faire... Bon, voilà, je ne vais pas plus loin. Elle-même, elle redétaille ceci. Elle dit ce qu'elle a dit à Kadhafi. Hein. Ils sont en bas, hein. Il n'y a personne. Hein. Au sous-sol, hein. Toutes les portes sont fermées. Hein. Elle a dit aux autres, restez loin là-bas. Et tout et tout. Elle dit, qu'elle a dit à Kadhafi, est-ce que vous avez conscience de la manière dont vous me prenez? Est-ce que vous avez conscience de la manière dont vous vous permettez de me traiter? Je vous prie de ne pas vous approcher de moi. Après, il dit, et je perçois une gêne qui ne lui ressemble pas. Maman. Donc, Kadhafi tout de suite a obéi. Et elle dit que voici ce que Kadhafi lui a dit. Vous êtes une femme d'une énergie extraordinaire.
C'est comme celui de la commission des droits de l'homme là. Papa. Donc Kadhafi savait draguer comme ça. Je vais voir si elle va dire qu'elle a accepté. Elle dit, vous êtes une femme d'une énergie extraordinaire. Je veux faire de vous mon héritière. Voilà. Vous imaginez Kadhafi avec une femme qui refuse ses avances. Elle lui dit que je vais faire de toi mon héritière. Alors qu'il a des enfants, hein? Alors que les Libyens sont là. Hein? Voilà sa version des faits. Ce n'est pas la version des faits de Kadhafi. Hein? C'est la version des faits de Cécilia Sarkozy que je vous dis d'ailleurs qu'elle-même c'est une frappeuse. Vous savez qu'elle était d'abord la femme de Jacques Martin. Et c'est Sarkozy qui était maire qui avait célébré le mariage. Boum! Lui-même il prend Cécilia. Et après l'ami de Kadhafi, même là qu'on appelle Atias, un publiciste qui faisait même la publicité pour Kadhafi, pour les vacances et tout et tout et tout. Elle est partie avec la femme de Sarkozy jusqu'en Jordanie. Puis elle a rejoint aux États-Unis. Vous savez que c'est après l'affaire de Kadhafi qu'elle décide de divorcer parce que Sarkozy était fou furieux. On savait tout simplement que c'est l'affaire de Gilbert, mais c'était Kadhafi. Et voilà comment est-ce que le gars dit qu'il va le tuer comme un chien. Les rapports secrets ont fini donc par mettre la pression sur Cécilia pour qu'elle sorte un livre. Ce livre qui ressemble tout simplement à ce que peut-être... Vous savez, quand on fait l'opération Barracuda, là, en République centrafricaine, c'est-à-dire que quand on lance ça, qui lance ça? C'est un président français qu'on appelle Valéry Giscard d'Estaing. Cette opération est lancée, je crois, le 20 septembre 1979. Comme on vous dit, les Français savent que, bon, qu'est-ce que la France avait à qu'est-ce qu'elle avait à intervenir là-bas, en République centrafricaine? Le gars a inventé des espoirs pour salir son rival. Giscard d'Estaing a fait dire à la presse française que son rival mangeait la chair humaine. Et tout le monde a cru que vraiment Bokassa mangeait la chair humaine. Alors que c'est parce que les gars, eux tous, ils étaient en train de manger la même chose. Ils étaient en train de manger la même chose. Et le gars, il avait un peu d'appétit. Il a dit non, 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 toi là, et tout et tout. Il a éliminé tous ses adversaires. C'est comme ça. J'ai fait cette parenthèse pour vous montrer jusqu'où, lorsque vous regardez autour de Chantal aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens, on va vous parler, oh, il y a une affaire là, entre quoi, le SGPR, quoi. Moi, je ne veux pas revenir encore sur ça. Vous tous, vous connaissez ma position sur ça. Vous tous, vous connaissez quelles sont les choses qui sont en train de se passer. Mais ce que vous ignorez, c'est comme j'ai dit, c'est que aujourd'hui, celle qui négocie tout, qui fait tout, qui est devant tout, qui agit partout, c'est bien Julienne Fosso. Regardez les photos de l'anniversaire de Biya. Qui est là? Julienne. Et si vous voyez aujourd'hui que, par exemple, Fosso Victor n'est pas là, plutôt, le jeune, comment, non, ce n'est pas Fosso Victor. Fosso Victor, lui, il est déjà mort. Si vous voyez que son fils, et je vais revenir sur son nom parce que voilà, vous allez me donner son nom. Écrivez ça là. Bon, n'est pas là. Il était en prison. Et je reviens sur ça. Pourquoi? Quand elle va en prison, c'est parce qu'elle ne s'entend pas avec, il ne s'entend pas avec Julienne. Julienne va monter et va créer d'autres choses pour mettre
celui-là en prison. C'est Chantal qui va pousser que Yves Michel Fosso, c'est ça son prénom, c'est deux prénoms, aille en prison. Et maintenant, quand il faut discuter l'héritage, il se rend compte que Yves Michel Fosso est en train d'accuser les autres que vous avez volé l'héritage, vous avez laissé mon père mourir et machin, et tout. Allez, elle favorise que Yves Michel Fosso aille à l'étranger. C'est pas Biya qui voulait, c'est Chantal qui a demandé. Et comme ça, Yves Michel Fosso, vous voyez, il a abandonné presque. Lui qui faisait beaucoup de bruit là sur l'héritage, il a obtenu la liberté d'aller à l'étranger grâce à Julienne Fosso. Donc vous voyez jusqu'où même dans la justice, Chantal agit, puisque Yves Michel Fosso avait adressé d'abord un premier courrier le 8 novembre 2008, à l'époque avant qu'il ne soit arrêté, quand on avait retiré ses passeports. Il avait adressé le courrier à qui? À Biya. Il n'a pas eu de réponse. Et après, il avait adressé à Chantal Biya. On lui avait remis un peu le passeport. Donc, on le tient comme ça, par la laisse. Quand vous regardez donc autour, pas seulement qu'on tient ce que Biya comme un chien, mais on tient d'autres Camerounais. On tient ceux qui sont dans l'entourage de Paul Biya. On tient le gouvernement. Et si nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là, c'est parce que, je vous ai dit, il y a des compromissions. Chantal Biya est jeune, oui, nous le comprenons. Mais est-ce la raison pour laquelle elle doit faire toutes ces exhibitions, toute cette exposition? C'est là où nous disons non. Avec ce qui se passe dans la famille Fosso. Vous avez vu Chantal Biya aller au Canal d'Or. Pourquoi est-ce qu'elle va au Canal d'Or? Parce que c'est toujours Julienne. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas ailleurs? Julienne Fosso, c'est sa petite sœur Colette qui va rencontrer justement Tchatchoué. Tchatchoué lui faisait les câbles en Côte d'Ivoire. Et il arrive dans la résidence familiale là. C'est là où, comme Julienne Fosso connaît arrangé là. Je vous ai dit que les affaires de Bob Dalla existent depuis, elle connaît arrangé. C'est elle qui arrange le mariage là. Et du coup, c'est Victor Fosso qui finance Canal 2. Sauf que le 20 mai, Victor Fosso se retrouve devant Biya. Victor Fosso le salue, il est avec Julienne, et il passe. Paul Biya passe. Puis Paul Biya revient peut-être 5 mètres derrière. Il lui dit, il semble que tu as ouvert une télévision là, sans me dire. C'est là où Victor Fosso va dire que, Monsieur le Président, je n'ai pas ouvert de télévision, je n'ai pas ouvert de... Il dit, même si c'est pour ta belle-sœur, bon, il faut quand même me dire. Et puis Paul Biya s'en va. Donc, Canal 2, c'est Julienne Fosso qui fait qu'on finance cela. On finance cela, et c'est là-bas où Chantal Biya va seulement danser. Elle va seulement danser. Elle ne peut pas aller dans un autre grand événement. Elle ne peut pas aller dans des événements qui sont sociaux, qui sont cela. Mais, attendez. Et si on vous dit donc ce qui se passe derrière et après, moi je ne veux pas parler. Mais j'ai tout simplement dit que une première dame ne s'expose pas comme ça. Si elle veut faire, si Paul Biya lui dit que va faire tout ce que tu veux avec tel ou tel, mais qu'elle aille le faire. Mais le problème est que si aujourd'hui on se rend compte que même l'argent du pays, ça doit sortir par ces réseaux-là, pas des petits trucs, des amants, pas des trucs que mon ex a fait ceci, a fait cela, ah oui, on va reprendre tel, après on va faire ceci et cela, et tout ça. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, vous pouvez voir. Et il y a d'autres incidences qui vont arriver, qui sont plus graves. Parce que vous ne savez pas que derrière l'héritage de Fosso, derrière l'héritage de Fosso, il peut y avoir une véritable guerre. Parce que des milliardaires et encore des Bamileke
sont très attentifs à l'intrusion de Chantal Biya. Et il y a une qui également s'appelle Laure. Laure Njitap. Laure Njitap, c'est l'autre fille de Fosso. C'est l'autre fille de Fosso qui également aussi est dans des magouilles. Dans des magouilles terribles. Avec Jérémy Sorel Njitap. Laure Njitap, je crois qu'elle est la sœur de Diane, de la femme de Richie. C'est elle qui, quand Fosso est à l'hôpital américain, demande qu'on le débranche. On va le débrancher et elle va abandonner le père là-bas jusqu'à voler son portable. Je vous avais raconté une histoire qui dit que il faut seulement soit demander qu'on l'enterre avec avec son téléphone. Dans ce qu'on appelle le Kama Sutra là, le Kama Sutra qui se passe dans la famille là, Jérémy Njitap est arrivé là-bas. C'est-à-dire qu'avec toujours ces complexités là. Et, première des choses, ils ont détourné l'immeuble qui était à la porte de la chapelle, appartenant à Fosso Victor. Ils ont fait exactement comme Julienne. C'est-à-dire qu'ils ont établi des documents en disant que Fosso Victor a décidé de vendre cet établissement à 30 millions d'euros et que ces fonds-là devaient servir plutôt aux associations. Ces associations-là, c'est-à-dire que ça devait servir pour des associations caritatives et sportives. D'où Jérémy Njitap, actuellement dans les affaires toujours du sport. On vous dit qu'il offre les écoles et tout et tout. D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Le gars s'est assis, ils ont créé une société qu'on appelle SCI. FOV. F-O-V. Et cette société, qui est là pour liquider les actifs de Fosso, on interdit aux autres enfants, héritiers, d'y regarder. C'est Jérémy Sorel Njitap, qui est un bon joueur de 2 pieds, mais qui est venu seulement avec le pied dans la maison là où c'est celui qui s'est tiré dans les jupons, dans les signes. C'est lui qui est ballon d'or. C'est lui déjà le ballon d'or de cette famille. Il arrive, boum, il voit une bonne, boum, grossesse. Il voit tel, boum, grossesse. Il voit ceci et cela. Julienne, bon, je ne parle pas de ça. Bon, ok. Jérémy Njitap, il se retrouve aujourd'hui, vous vous rendez compte? Victor Fosso allait. Quand nous, on allait au film, c'était à l'Abia. Moi, je louais le cinéma à Abia. J'ai programmé l'NDD Yango à l'Abia. Même les Folies d'Iran, je les avais programmés à l'Abia. Mais, évidemment, on apprend que depuis 2012, Jérémy Njitap, c'est déjà à lui l'immeuble Abia. Et même l'immeuble attenant, c'est toujours à lui. Le même Jérémy Njitap qui est arrivé dans la famille là, pas le 3e pied, hein, parce que dans la famille là, on joue trop le 3e pied. C'est le 3e pied qui est bon. Boum! Voilà Jérémy Njitap qui est déjà parti de l'autre côté, où, comment on appelle là? Immeuble Louvry, cinéma Louvry. C'est toujours pour Fosso. Là-bas aussi, il dit qu'il a acquis ça. Nadia, qui est aux États-Unis d'ailleurs, je crois qu'elle avait porté plainte. Pour qu'on détermine même les conditions de la mort de cet homme. Il est mort à 94 ans. N'oubliez pas que Paul Biya a 92 ans. On a changé les testaments et tout de Victor Fosso parce qu'il était déjà faible. Et ça, vous allez entendre un beau jour que Paul Biya a signé dans le testament que le palais d'études a été conçu par Chantal Biya. Vous allez entendre un beau jour que
la constitution a été changée et que Paul Biya a signé que le futur président du Cameroun doit être une femme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les abus de faiblesse. Aujourd'hui, Paul Biya est victime d'abus de faiblesse, comme Victor Fosso l'a été. Il est mort à 94 ans. Il ne pouvait plus rien décider. Ses enfants d'un côté, sa femme de deux, machin, tout et tout. On dit, oh, il a fait ça. Lui-même, il dit, je ne le reconnais pas. Et tout ça. Et on confisque les choses aujourd'hui. Avec la complicité de Chantal Biya. Et Chantal Biya ne peut être inspirée que par une telle femme. Elles sont en train de danser. Elles sont en train de festoyer. Pourquoi est-ce qu'elles sont en train de danser? Posez-vous des questions. Vous croyez que si ces femmes étaient conscientes que Paul Biya va encore tenir, elles seraient en train de danser? Si elles aimaient Paul Biya, elles seraient en train de danser? Elles seraient plutôt inquiètes par rapport à ce qui est en train d'arriver au pays. Et par rapport surtout en ces temps où les familles sont affamées et que chaque famille, aujourd'hui, est sur le qui-vive. Quel est le message qu'elles veulent transmettre en nous montrant qu'elles boivent les pétrus? N'est-ce pas une façon de pousser les Camerounais que débarrassez-vous de Paul Biya? Et nous, on va faire notre vie. Il faut savoir lire ce qui s'est passé ailleurs et qui peut se passer chez nous. Si cela s'est passé en France, si cela s'est passé avec Robert Mugabe, que la femme disait, allez, vous vous taisez, on enlève tel. Après, il enlève. Aujourd'hui, le Cameroun est bloqué. Le Cameroun est bloqué. Quel est ce pays où on ne peut pas faire de remaniement? Il faut attendre que Chantal revienne et qu'on dise que bon, maintenant, alors on va nommer tel, on va renommer tel, et tout et tout. Ah oui, là, ça va. Mais non, c'est un chantage qu'ils sont en train de faire. Parce que derrière leur jeunesse, oui, bon, voilà, elles sont encore jeunes. Entre 53 ans et la soixantaine d'années, on ne peut pas dire qu'elles sont vieilles. Mais pour nous, Camerounais, nous devons nous inquiéter. On ne va pas nous dire que non, on ne va pas parler des affaires de couple. Mais non, c'est une affaire de pays. C'est une affaire de première dame. C'est une affaire de notre image. Vous allez dire quoi? Lorsque les Ivoiriens voient ça, vous avez déjà vu Dominique Ouattara faire ça? Comme l'autre disait? Non. À une certaine période, sachons prendre des mesures, sachons regarder l'avenir, sachons lire et surtout décoder les messages. Le message que nous envoie Chantal Biya et Jeanne-Irène et Julienne n'est pas un message d'amour pour Paul Biya. C'est un message de défiance. C'est une façon de dire nous avons pris le pouvoir. Vous connaissez l'adage qui s'assemble se ressemble.